Shalom à toi, mon bien-aimé, frères, sœurs, amis et même ennemis. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voilà, je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 6 août 2022. Je viens faire ce petit message pour répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Ou alors, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi ma vie depuis mon enfance n'est faite que de souffrances, d'échecs, de déceptions, de désillusions, de confusion? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Suivez-moi jusqu'à la fin. Déjà, pour commencer à répondre à cette question, je voudrais déjà vous dire de prime abord que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Lorsque Dieu crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur donne tout le nécessaire pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils puissent en jouir. Il leur donne un jardin déjà cultivé avec tous les fruits. Il les place au-dessus des animaux et de toute sa création pour qu'ils dominent. Mais l'homme a désobéi à Dieu en écoutant la voix du serpent qui incarnait le diable. Et ainsi, l'homme a cédé son pouvoir et ses avoirs à Satan. Et la souffrance est ancrée dans le monde. Mais malgré cela, Dieu, dans son amour, a toujours préparé pour l'homme une porte de sortie. Mais pourquoi donc ces souffrances? Si nous prenons un exemple, celui du peuple d'Israël par exemple, qui se retrouve en Égypte à cause de la famine, mais gloire soit rendue à Dieu parce que Joseph est premier ministre en ce moment. Donc leur frère va leur donner les meilleures terres cultivables de l'Égypte, les meilleurs pâturages de l'Égypte. Bref, ils sont dans l'abondance, dans l'opulence, dans l'aisance. Tout va bien pour eux. Ils sont dans le confort. Et ceci va durer des années. Mais Dieu avait dit que leur temps dans une terre étrangère était fixé à 400 années. Mais l'aisance et le confort dans lequel ils se retrouvent, ce peuple les amène à ne même plus penser à sortir d'Égypte, à ne même plus vouloir que la promesse de Dieu s'accomplisse. On a nos maisons ici, on a nos champs, on a nos troupeaux, tout va bien ici. On peut faire quoi dans une terre inconnue pour aller recommencer tout à zéro? Mais vous savez, Dieu veut accomplir sa parole. Dieu doit accomplir sa parole. Donc, au lieu de 400 années, ils sont déjà là à 430 ans. Dieu est donc maintenant dans je vais dire, obligation, entre parenthèses, de permettre que la souffrance atteigne, que la souffrance touche ce peuple. Voilà donc il va susciter un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui va commencer à mener la vie dure à ce peuple. La tyrannie, la souffrance, l'oppression, les durs travaux. Et c'est en ce moment-là que dans leur souffrance, dans leur détresse, dans leur misère, ils vont se souvenir de la promesse de Dieu, ils vont se souvenir du Dieu de leur Père. Ils vont crier à l'Éternel. Et l'Éternel, bien sûr, c'est ce qu'il attendait. Parce que Dieu, pour agir dans ta vie, pour agir sur la terre, a besoin de ta permission. Il a besoin de ton apport. Et cet apport, c'est quand tu tournes tes regards, ton cœur, quand tu cries à lui, quand tu l'invoques dans la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Donc, Dieu permet la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance devient un moyen, un canal par lequel tu reviens à lui. Par la souffrance, tu cherches Dieu. Par la souffrance, tu invoques Dieu. Par la souffrance, tu as recours à Dieu. Par la souffrance, tu reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui peut te sauver,
qui peut te délivrer, qui t'aime. Mais quand tout va bien, tu ne penses pas à Dieu. Il y a des personnes qui n'auraient jamais connu Dieu si une maladie incurable ayant défié la médecine traditionnelle et moderne ne les avait atteints. Il y a des gens qui n'auraient jamais cherché Dieu si peut-être des problèmes, des difficultés de la vie ne les avaient pas surpris. Il y a des gens qui n'auraient jamais cherché Dieu si les oppressions, les attaques spirituelles ne les avaient pas atteints. Donc Dieu permet la souffrance comme un moyen pour ton salut. Donc en quelque sorte, la souffrance devient donc quoi? Un ami pour toi. Un ami qui te réveille. Un ami qui t'interpelle. Un ami qui te bouscule. Un ami qui te rappelle que ce monde où tu es, c'est juste un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas ta destination finale. Comme le peuple d'Israël était en Égypte, c'était juste pour un temps. Cette terre où nous sommes là pour un temps. Et de la même façon que Dieu avait envoyé Moïse pour les libérer de l'Égypte, Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous sauver de ce monde. Pour venir nous sauver et nous amener où? Dans son royaume. Mais si ta vie dans ce monde devient tellement aisée, tu n'as pas d'attaques spirituelles, tu n'as pas les problèmes, tu ne rencontres pas les déceptions, tu ne rencontres pas les blocages, les difficultés, tu vas commencer à penser que tu n'as même pas besoin de Dieu. Regardez un peu, le Seigneur a dit quelque chose. Il a dit, il est plus facile à un chameau d'ancrer par le creux d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'ancrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Il voulait dire que le riche qui est dans l'opulence, dans l'abondance, qui peut tout s'offrir, qui peut résoudre tous ses problèmes avec ses moyens, son argent, ne pense pas à Dieu, ne pense même pas à l'éternité. Et donc, à cause de cela, à cause de ses avoirs, ça devient donc difficile pour lui d'ancrer le royaume des cieux, puisqu'il n'y a rien qui le pousse à chercher Dieu. Il n'y a rien qui le motive à chercher Dieu. Les bien-aimés, c'est bien de les avoir. Je parle des biens de la terre, des richesses de la terre. C'est bien de les avoir. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pauvreté ou du manquement. C'est bien de les avoir. Mais les biens ne doivent pas t'avoir. Je me répète, c'est bien de les avoir. Mais les biens ne doivent pas t'avoir. Il y a une différence. Avoir les biens, ça veut dire que tu en es maître. Ça veut dire que tu décides, tu utilises cela pour de bonnes causes. Tu aides les veuves, les orphelins, les démunis, tu aides les autres et tu les as acquis dans les bonnes conditions. Mais quand ce sont les biens qui te possèdent, ce sont les biens qui t'ont, alors ça veut dire que c'est eux qui sont ces biens qui te contrôlent. Ils sont ton maître. L'argent est un mauvais maître, mais l'argent est un bon serviteur. Donc, je parlais dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, l'histoire de cet homme qui était riche et de cet autre qui était pauvre, Lazare. Cet homme menait joyeuse et battante vie. Il était dans l'opulence. Il était aisé. Et à cause de tout cela, il s'en foutait de Dieu. Il vivait sans foi ni loi, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce qu'ils ont les biens, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils peuvent s'offrir des vacances à Malibu, ils peuvent aller où ils veulent, dans les meilleurs hôtels. Bref, ils se disent, attendez, c'est quoi vous parlez de Dieu, c'est quoi Dieu? C'est moi mon Dieu, je suis mon Dieu. Et puis, moi je peux m'offrir tout, Dieu c'est pour les pauvres. Ils se prennent un peu la tête. Ils oublient que, malgré tout, quel qu'en soit ce que tu puisses avoir dans ce monde, un jour, tu dois partir et laisser tout cela. Et c'est ça le plus triste, le plus malheureux. C'est que quand tu meurs, tout cela reste. Le même jour, ta voiture, quelqu'un d'autre monte et commence à la conduire. Le même jour, quelqu'un d'autre peut entrer dans ta maison, monter même sur ton lit, même aller avec ton épouse ou ton époux le même jour. Alors, les bien-aimés, pourquoi nous enorgueillir, excusez-moi, pourquoi nous enorgueillir et nous
attacher à ces choses? Pourquoi laisser que ces choses nous possèdent? C'est bien de les avoir, mais les biens ne doivent pas nous avoir. Les biens ne doivent pas t'avoir. Donc, cet homme était donc possédé par ses biens, et c'est ainsi qu'il est mort sans jamais être poussé, sans jamais être entraîné à chercher Dieu. Et il s'est retrouvé en enfer. Par contre, ce pauvre Lazare, qui n'avait que les souffrances, les maux, les maladies, tout cela l'a poussé vers Dieu. Cette souffrance l'a amené à chercher Dieu et à le connaître et à inspirer en lui. Il se retrouve donc où? Dans le sang d'Abraham. Donc la souffrance, les bien-aimés, dans ces conditions, devient un ami salutaire. Allons voir par exemple l'histoire du fils prodigue. Tu peux voir cela dans le livre de Luc chapitre 15. Ce jeune homme, il a demandé à son père sa part d'héritage et il est parti vivre, dilapider tout cela avec les prostituées. Tant que tout allait bien, il s'en foutait. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé dépouillé, désemparé, diminué, appauvri. Commençait à travailler dans une porcherie et à envier la nourriture des pauvres. C'est alors, dans cette souffrance, dans cette misère, qu'il va se rappeler que dans la maison de son père, même les serviteurs ont en abondance de quoi manger. Il va prendre conscience. Il va dire, je m'en vais me repentir vers mon père et lui demander de me prendre comme un serviteur. Cette souffrance a été salutaire pour lui. Parce que sans cette souffrance, il serait mort dans sa mort. Pourquoi? Parce qu'il était séparé de Dieu. Son père, lorsqu'il revient d'ailleurs, celui-ci va dire, mon fils que voici était perdu, je l'ai retrouvé, il était mort, mais il est revenu à la vie. Mon frère, est-ce que tu sais que quand tu es séparé de Dieu, quand tu vis dans le péché, quand tu es loin de Dieu, quand tu vis sans foi ni loi, dans les grogues, dans les adultères, dans le mensonge, dans les haines, dans la magie, dans les sectes, dans les idolâtries, dans les traditions, que sais-je encore? Sais-tu que tu es mort? Et si tu meurs dans cet état, tu es mort dans ta mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de salut pour toi. C'est maintenant parce que pendant que tu es encore vivant que tu peux revenir à ton Dieu, que tu peux te repentir et appeler le Seigneur. Le psaume 107 nous parle des différentes situations difficiles dans lesquelles le peuple d'Israël s'est retrouvé et dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Ce mot revient et revient plusieurs fois. On dit, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Toi qui es malade, peut-être que tu as cherché la guérison par-ci, par-là. Tu n'as pas trouvé. Invoque l'Éternel. Il permet cette maladie. Il veut juste que tu l'appelles. Jésus-Christ attend juste que tu l'appelles. Il attend que tu cries à lui comme Bartimée a crié à lui étant aveugle au bord du chemin. Il attend que tu cries à lui comme Jairus l'a fait. Il attend que tu t'approches de lui, que tu viennes à lui comme la femme qui était atteinte d'une perte de sang l'a fait. Il attend que tu l'appelles, que tu l'invoques dans ta détresse. Il va te répondre, il va te sauver, il va te pardonner, il va te délivrer. Donc Dieu permet la souffrance parce qu'il veut que les hommes le cherchent et le trouvent. Il veut que les hommes reviennent vers lui parce qu'il ne veut pas que nous mourons dans l'Égypte du péché. Il ne veut pas que tu périsses dans ce monde sans être réconcilié avec lui, sans avoir reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, sans t'être repenti de tes péchés. Si tu meurs ainsi, c'est la perdition totale. Et mon frère, l'éternité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 10 000 ans. Hey, même si c'est 1000 ans que tu peux brûler 1000 ans en enfer, mon frère, mais ce n'est pas 1000 ans, ce n'est même pas 10 000, ce n'est même pas, on dit l'éternité. Quand moi j'entends ça, j'ai la chair de poule. Alors, quand tu vois les gens souffrir et qu'ils cherchent Dieu, toi qui ne souffres pas, ne te moque pas. Au contraire,
Ne laisse pas ta richesse ou tes biens te posséder au point de t'empêcher de chercher l'Éternel. Parce que tes richesses, tes biens ne peuvent pas te sauver. Et toi qui souffres, ne te plains pas, ne murmure pas, ne te lamente pas. Ne va pas chercher le secours en Égypte, chez les marabouts, chez les charlatans. Va vers ton Dieu. Il permet ce problème pour que tu le cherches. Il veut que tu te tournes vers lui, que tu l'invoques. Quand tu lis dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, à partir du verset 18, Jérémie se retrouvait dans la souffrance. Il a demandé à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne va-t-elle pas se guérir? Il a commencé à poser à Dieu des questions sur sa sincérité. Et Dieu a répondu. Dieu lui a dit, si tu te rattaches à moi, si tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux, il y a des choses, mon frère, que tu dois abandonner. Il y a un clan de vie auquel tu dois renoncer. Tu dois abandonner ta vie de péché. Venir vers ton Seigneur, vers ton Dieu, te rattacher à lui, te réconcilier à lui. Alors, il va te délivrer de la main des méchants, il va te délivrer de la main des violents. N'est-ce pas là une très belle promesse? N'est-ce pas là un signe d'un amour incontestable et inimaginable? Dieu permet la souffrance parce qu'il ne veut pas que tu périsses dans le péché. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est venu mourir à la croix pour toi. Je t'en conjure, mon frère. Répands-toi et reviens à ton Seigneur. Quelle qu'en soit la noirceur de ton péché, le sang de Jésus-Christ est le meilleur détergent pour laver la saleté, la grâce du péché. Non, le marabout ne peut pas te laver pour enlever le péché. Non, au village, on ne peut pas te laver pour enlever la saleté du péché. Il n'y a que le sang de Jésus. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Non, ce n'est pas le sang des animaux. Ce n'est pas le sang de la chèvre. Ce n'est pas le sang des poules. Non, ce sang-là est obsolète. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux. Mais maintenant, le seul sang qui est agréé et approuvé par Dieu, c'est le sang pur du juste, son Fils unique Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, que lui-même il a offert. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste a dit dans le livre de Jean chapitre 1, en voyant Jésus-Christ venir à son baptême. Il a reconnu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun nom, aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Acte 4, verset 12, pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère, invoque le nom du Seigneur. Quelle qu'en soit ta situation, les problèmes, la souffrance, la maladie, invoque le Seigneur. Et toi qui es enfant de Dieu, tu vas me dire, mais moi je suis enfant de Dieu, pourquoi moi je souffre alors? Quand on est enfant de Dieu, les souffrances parfois ce sont les épreuves. Les épreuves de notre foi. Notre foi est éprouvée. Allez demander à Job. Job était un fidèle, un serviteur de Dieu. Il aimait Dieu, mais la souffrance l'a atteint. Job a tout perdu. Ses enfants, 10. En un seul jour. Tu imagines ça? Perdre 10 enfants en un jour. Tous ses troupeaux, toutes ses richesses, tout, même sa santé, et même sa propre femme, a commencé à lui demander de maudire Dieu et de mourir. Ses amis qui seraient venus pour le consoler étaient là plutôt pour le condamner. Mais qu'est-ce que Job a fait? Job a dit, Dieu est bon. S'il peut faire du bien dans ma vie, c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. S'il décide de prendre, que son nom soit glorifié. Oui. Toi qui sais que tu n'as rien à te reprocher, tu vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Tu gardes les commandements de Dieu. Mais tu rencontres la souffrance. Réfère-toi, quand tu penses à Job, est-ce que ta souffrance dépasse celle de Job? Qu'est-ce que Job a fait? Est-ce qu'il a maudit Dieu? Il ne l'a pas fait. Alors pourquoi toi tu veux te décourager? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu peux te lever et commencer à bénir le Seigneur? Et commencer à dire, Seigneur, tu es bon en tout temps. Commence à bénir le Seigneur, dis, Seigneur, je te bénis.
pour ces souffrances, parce que au travers de ces souffrances, pour les enfants de Dieu, la souffrance qui est dans l'épreuve de notre foi, c'est pour nous débarrasser des déchets, pour nous débarrasser des choses que nous avons héritées de nos parents. C'est comme l'or, qu'on met l'or dans le feu. C'est le même verbe, on dit qu'on éprouve l'or. C'est pour purifier l'or et valoriser l'or. Donc toi qui es enfant de Dieu, quand tu passes par des souffrances, des moments difficiles, Dieu est en train de t'épurer, de te nettoyer pour que ta vraie valeur, pour te valoriser, pour que le meilleur de toi, le meilleur qui est en toi, reste et demeure. Pour que le meilleur qui est en toi soit visible. Il est en train de te pruner, il est en train de te nettoyer, il est en train de te laver des mauvais caractères, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. Parfois, c'est encore les petites colères qui sont là. Il faut qu'ils te fassent passer par les moments de souffrance pour te briser, enlever cela, casser cela. Donc, que ce soit pour celui-là qui vit dans le péché ou pour toi qui es enfant de Dieu, la souffrance est toujours un ami. Parce que quoi? Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous met en accord avec Dieu. Elle nous met en harmonie avec Dieu. Elle nous rattache à Dieu. Elle nous amène à aimer Dieu davantage. Parce que la souffrance t'amène à prier avec ferveur. Même notre Seigneur Jésus-Christ, que Esaïe a appelé l'homme de souffrance, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Cette souffrance-là l'amenait à prier. Toutes les nuits, il était sur la montagne pour prier. La nuit de la passion, quand il devait être, il a prié, au point où la sueur qui sortait de son front était comme des grumeaux de sang. Parce qu'il voyait la souffrance qu'il attendait le lendemain, où il devait être bastonné et crucifié. Donc, la souffrance est un moyen pour l'homme de se rapprocher de son Créateur et de demeurer attaché à lui. De demeurer. Parce qu'il ne suffit pas de dire « j'ai cru en Jésus-Christ ». Tu dois demeurer. Tu dois persévérer. La Bible dit que le chemin est long et périlleux. Seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Le salut, les bien-aimés, tu le reçois, mais tu dois le garder. Tu dois travailler à le garder. Comme Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Dieu avait déjà planté tout le jardin, hein? Mais il leur a dit quoi? Je vous place ici pour cultiver et garder le jardin. C'est le symbole de ton salut. Dieu te donne le salut, c'est lui qui a tout fait. Mais il te dit, cultive et garde. C'est ça que Paul a dit, que je travaille. Il a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne dit pas travailler pour votre salut. Il y a une différence. Travailler pour ton salut, ça veut dire que c'est toi qui fais des efforts pour l'acquérir. Non. Travailler à ton salut, ça veut dire que tu travailles à le garder. Comme une femme, une épouse travaille quoi? À garder son foyer, à garder son ménage, à garder une bonne relation dans son foyer. Donc on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la foi et c'est la grâce de Dieu. Mais on garde, on conserve ce que nous avons reçu du Seigneur. Parce que nous avons un ennemi qui s'appelle le voleur. Alléluia. Alors les bien-aimés, c'est donc cette petite parole d'encouragement que je voulais apporter à quelqu'un. Et je vais encore te rappeler que tu dois lire le psaume 107 qui parle de différentes situations, différentes souffrances qui ont amené le peuple d'Israël à crier à l'Éternel. Et tu vas voir comment l'Éternel a toujours exaucé, agi et répondu. Toi aussi, tu as compris cette parole. Et tu comprends, peut-être que tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Tu comprends pourquoi tu souffres. Parce que tu es loin de ton Dieu. Ton Dieu, ton Père t'appelle à toi. Tu peux te mettre à genoux. Avec tes propres mots, tu cries à lui. Je n'ai pas besoin de te prêter les mots. Si maintenant tu tombes dans un clou, quelqu'un ne va pas te dire que crie comme ça. Non. Toi, tu sais comment dire pardon.
Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Toi-même, utilise tes propres mots pour crier à ton Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis tombé dans une fosse autant pour moi. Seigneur, je suis perdu. Utilise tes propres mots et demande à Jésus de venir dans ton cœur. Dis-lui de venir et d'être ton sauveur, d'être ton Seigneur. Et moi, je vais juste prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour la souffrance que tu permets dans la vie de l'homme. Nous-mêmes, depuis le temps d'Adam, nous avons ouvert la porte à la souffrance. Et dès lors, l'homme est né pour souffrir. Mais cette souffrance, oh Dieu de gloire, tu la permets afin que nous puissions crier à toi, comme le peuple d'Israël t'avait invoqué. Et tu as entendu le cri que leur faisait pousser les Égyptiens. Seigneur, entends le cri que ma soeur, que mon frère est en train de lancer vers toi maintenant, dans sa détresse, dans sa souffrance, à cause de cette maladie, à cause de ce problème, à cause de ces oppressions. Entends son cri et sauve-le. Entends son cri et délivre-le. Parce que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ pour venir mourir, pour venir payer le prix. Seigneur, sauve mon frère. Pardonne ses péchés. Libère-le, Seigneur, de toutes ces oppressions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de tes oppressions. Sois libéré des esprits maléfiques qui t'oppressent. Sois libéré de l'esprit de mari spirituel. Sois libéré de l'esprit de femme spirituelle. Sois libéré de l'esprit de cauchemar. Sois libéré de l'esprit familier, de l'esprit de pauvreté, de blocage, de non-accomplissement. Sois libéré. Sois guéri de toute maladie biologique, endémique, épidémique. Sois guéri par les meurtrissures de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta guérison. Sois guéri. Et reçois la paix du Christ. La paix du Seigneur qui supporte toute intelligence. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, et pour ma soeur, mon frère, qui est déjà un enfant de Dieu et qui souffre, Seigneur, donne la grâce d'être patient dans ces épreuves. Car l'épreuve de notre foi produit la patience, la persévérance. Seigneur, accorde la patience, la persévérance dans cette épreuve, sachant que avec, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'épreuve, tu veux sortir le meilleur qui est en lui. Tu veux lui donner les meilleures choses. Tu veux séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu veux valoriser, Seigneur, ton enfant. Tu veux le rendre excellent et glorieux dans ce monde. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la foi que tu restaures, que tu vivifies, que tu boostes. Seigneur, bénis tes enfants par cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, les bien-aimés, je suis donc à la fin de ce message. Je vous souhaite de passer un agréable, un excellent week-end dans l'amour, dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez mon chien qui vient à boire là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous souhaite donc un agréable week-end. Et comme je le dis toujours, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.